Good Morning Business, le grand entretien. Les publications du groupe de laboratoire Eurofins Scientifique viennent de tomber, on les attendait. Hausse des ventes au premier semestre de 6,5%, c'est un nouveau record, mieux que pendant la pandémie de Covid. Par contre, on n'a pas d'informations sur les prévisions. On va commenter tout ça et beaucoup d'autres choses, bien sûr, avec notre invité que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Hugues Vaussy. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business ce matin. Vous êtes le secrétaire général d'Eurofins Scientifique. Merci d'accorder votre première interview à BFM Business depuis qu'Eurofins se retrouve attaqué par le fonds activiste Muddy Waters qui a fait dévisser votre cours de bourse. Muddy Waters qui vous accable depuis plusieurs semaines. Il accuse Eurofins d'un manque de transparence sur la gouvernance, de chaos comptable, un ensemble d'attaques formulées pendant votre quiet période, avant donc la publication de vos résultats ce matin, qui vous a quelque peu privé de réponses, au-delà de quelques communiqués. Réponse à la publication donc de vos résultats il y a quelques minutes. Vous avez donc l'opportunité de vous exprimer ce matin, commençant par peut-être le manque de transparence sur la gouvernance. Une des premières accusations formulées par Muddy Waters. Quand on regarde le board, c'est vrai qu'on a 3 administrateurs qui font partie de la famille, et puis les autres dont l'indépendance est remise en question par le fonds activiste. Qu'est-ce que vous avez à répondre peut-être d'abord là-dessus ? Écoutez, je veux bien vous répondre sur la question de la gouvernance, il y a aucun souci. Bon, j'aurais souhaité aussi évoquer peut-être les résultats du premier semestre. Je les ai évoqués, mais on peut les détailler si vous le souhaitez. Oui, d'abord pour effectivement rappeler, je pense que c'est ce qui compte d'abord pour nos actionnaires, les investisseurs et la communauté financière en général, c'est que Eurofins effectivement a réalisé un chiffre d'affaires record, vous l'avez dit, au premier semestre dans toute son histoire. Et effectivement supérieur à celui même que nous avons pu réaliser à l'époque de la pandémie de Covid, et ce qui montre bien la solidité, la robustesse de notre modèle sur nos métiers entre guillemets historiques, que ce soit donc les analyses alimentaires, environnementales, pour la biopharmacie, dans le diagnostic clinique, biologie médicale, ou encore dans les produits de consommation. Le semestre est très bon, il n'y a pas de doute là-dessus, on voit les résultats ce matin. Maintenant, votre parole, elle est précieuse, elle est attendue aussi sur les sujets pour lesquels vous intervenez. Sur la gouvernance, qu'est-ce que vous répondez justement sur les soucis qui sont soulignés par ce fonds activiste ? Le board a une majorité d'administrateurs indépendants, 5 par rapport à 3 membres de la famille. Comme une indépendance qui est remise en cause. Alors oui, je ne sais pas sur quels critères. Cette indépendance, elle est réelle. Enfin, le profil de ces administrateurs a été précisé dans les communications récentes, et donc elle est, je dirais, inattaquable. Et donc voilà. Aujourd'hui, ça, vous aurez des façons de le démontrer ? Oui, enfin... Parce qu'on a besoin quand même d'informations pour pouvoir étayer ce que chacun va dire, aussi bien le fonds activiste que la gouvernance. Chacun a eu son parcours professionnel de manière assez remarquable, indépendamment d'Eurofins, indépendamment de ses dirigeants, et a toute sa place au board aujourd'hui. Et donc, parmi les actions que nous envisageons par ailleurs pour l'avenir, pour améliorer peut-être... Juste, pardon, mais pour poursuivre là-dessus, Hugues Vaussy, parce que vous avez quand même pris au début du mois plusieurs engagements, comme réfléchir à nommer un nouvel administrateur indépendant, encore une fois. Vous en êtes toute cette réflexion ? C'est à l'étude, oui, ça fait partie des sujets que nous envisageons pour les prochains mois. Vous savez que mais ça veut dire quoi, qu'il y a un problème actuellement, si vous réfléchissez à cette piste ? Non, c'est une façon de renforcer encore peut-être un peu plus effectivement la taille de l'entreprise, la taille de son board, et puis de faire venir aussi des professionnels de l'industrie, et de renforcer cette indépendance effectivement par rapport à la représentation familiale historique. La renforcer, ça veut dire qu'elle n'est pas assez forte. Non, ça veut dire que vous savez, Eurofins, c'est une entreprise, il ne faut pas l'oublier, qui a moins de 40 ans d'existence. C'est pas une entreprise par rapport peut-être à nos pairs du CAC 40 par exemple, qui ont en moyenne plus de 100 ans d'existence. Saint-Gobain qui a été... On vous reproche d'ailleurs de ne pas avoir le profit d'une entreprise du CAC 40. De ne pas avoir les codes, de ne pas avoir justement la gouvernance. Il y a effectivement encore des progrès à faire dans ce domaine. Et Eurofins y travaille chaque jour. Vous êtes secrétaire général. Oui. On peut se demander par exemple pourquoi un secrétaire général n'est pas au board du groupe. Parce que j'ai un rôle exécutif et je ne peux pas être de toute façon considéré comme indépendant.
Et ce qui importe aujourd'hui en termes de gouvernance, effectivement, c'est d'avoir une vue extérieure apportée par des professionnels en toute indépendance et qui peuvent aussi permettre d'animer nos différents comités, que ce soit comité d'audit, comité de gouvernance et comité de rémunération, par exemple. Hugues Vaussy, toujours sur la gouvernance, notamment la question des droits de vote qui a été évoquée. Muddy Waters critique son déséquilibre, puisque la famille fondatrice de Gilles Martin, elle contrôle 66% des droits de vote pour seulement 33% du capital. Et c'est vrai que même chez LVMH ou chez Dassault, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'il faudrait faire évoluer ce système ? Bon, c'est un système qui existe effectivement dans certains pays européens, comme le Luxembourg, les Pays-Bas et autres, qui est très répandu, on est au CAC 40. Qui est très répandu aussi aux États-Unis. Eurofins, c'est une entreprise de droit luxembourgeois. Elle est cotée au CAC 40 à Paris, en effet, mais c'est une entreprise de droit luxembourgeois. Et donc, voilà, ça fait partie des particularités peut-être de la société. Mais est-ce que vous comprenez que c'est un déséquilibre qui est défavorable aux actionnaires minoritaires ? Oui, mais encore une fois, ça n'empêche pas d'autres entreprises très connues, notamment américaines par exemple. Et là, voilà, vous citez des entreprises qui sont pas des entreprises. Alors vous êtes de statut luxembourgeois, j'ai bien compris, mais vous êtes coté au CAC 40 et c'est ça aussi qu'on regarde. Oui, mais voilà, ça fait partie effectivement des réalités de l'entreprise aujourd'hui. Donc ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Ça ne bougera pas. En tout cas, c'est une gouvernance qui ne ressemble à aucune autre, à celle aucun autre groupe du CAC 40, pardon. Le fonds Muddy Waters, encore une fois, estime qu'il y a une fraude comptable. J'aimerais vous entendre là-dessus. Il parle de créances noyées sur des centaines de milliers d'écritures comptables, le tout consolidé par une équipe qui est basée en Inde. C'est vrai que c'est pas forcément matière à rassurer. En tout cas, quand c'est raconté comme ça, qu'est-ce que vous auriez à répondre ? Que tout est faux, que notre équipe qui s'occupe de la consolidation de comptes n'est pas basée en Inde, ne l'a jamais été, elle est basée en France. Il y a quoi en Inde ? En Inde, nous avons une présence avec des laboratoires dans le domaine biopharma, par exemple, ou food, mais aussi des équipes informatiques importantes, mais certainement pas des équipes en charge de la consolidation des comptes du groupe, et encore moins sur des supports purement Excel et des tableaux qui seraient additionnés à la main ou je ne sais quoi. Ouais. En fait, si vous voulez, ce genre d'accusation ou d'allégation méconnaît complètement la gestion d'une entreprise de plus de 62 000 personnes, avec effectivement plus de 1000 entités légales dans 62 pays, et la complexité associée. Donc, ce sont... Vous allez porter plainte ? Écoutez, pour l'instant, on fait notre métier. Oui, c'est-à-dire gérer un groupe de laboratoires, de 900 laboratoires dans 62 pays au service de nos clients. Il faut répondre à ces accusations. Alors, c'est quoi ? C'est des communiqués ou ça doit aller plus loin ? On n'exclut rien. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Non. Il n'y a pas eu de plainte. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas quand même une grande clarification, une grande simplification, remettre de l'ordre dans cette organisation ? Parce que c'est des accusations qui sont graves, alors que vous contestez. Qui sont infondées pour la plupart. Infondées selon vous. Il faut quand même clarifier pour les investisseurs. Oui, un besoin. Nous avons publié quand même 4 communiqués de presse depuis le début, avec des réponses assez détaillées, avec des documents qui sont accessibles publiquement, à l'appui, ce que Muddy Waters n'a jamais fait. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'il faut pas être naïf, d'accord ? Et il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est préparé, orchestré de longue date, et je dirais qui vise à décrédibiliser une entreprise par des raisonnements simplistes. Et en fait, ce sont des gens qui ne s'intéressent même pas finalement à notre activité. Ils ne la connaissent pas. D'ailleurs, on l'a démontré même à travers, par exemple, les ratios qu'ils ont publiés sur le chiffre d'affaires par personne ou le frais de personnel par personne. En fait, ils prennent des mauvaises références, ils ne connaissent pas, ils ne s'intéressent pas à notre activité. Bon, je suis désolé, mais je vais continuer sur cette litanie d'accusations parce qu'on va pas faire le tour, on n'aura pas le temps, mais il y a Muddy Waters qui vous accuse aussi, en tout cas la direction d'Eurofins, de se servir de l'argent des actionnaires pour financer son patrimoine immobilier. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Alors, là aussi, nous avons déjà commencé à répondre. Il faut savoir que, je vous le disais, Eurofins, c'est une entreprise encore assez récente. Et Muddy Waters fait référence à des opérations qui remontent parfois à 20 ans, en 2005, où Eurofins n'était non seulement pas au CAC 40, mais faisait à peine 200 millions d'euros de chiffre d'affaires contre à peu près 7 milliards aujourd'hui. Donc on peut comprendre que... Et maintenant, Eurofins, c'est au CAC 40. Voilà. Et donc à l'époque, effectivement, l'accès au capital, l'accès au crédit, la liquidité était beaucoup moins facile pour Eurofins. Et donc c'était une façon... Oui, mais est-ce que c'est toujours un système qui est en place ? Alors, il y a toujours des bâtiments, effectivement, une partie qui est tout à fait minoritaire, à peu près 13% du parc total, qui appartient aux dirigeants et qui est loué à Eurofins. Et
effectivement, il est peut-être temps aujourd'hui, et nous l'avons annoncé, de mettre un terme effectivement à ce système. Sous quelle échéance ? Ça dépendra en fait du vote que nous allons soumettre en Assemblée générale. Et si les actionnaires, donc bien sûr sans la participation de l'actionnaire de référence familiale, donc décident majoritairement d'aller dans ce sens. Hugues Vaussy, le fait que Muddy Waters soit le fonds activiste qui a révélé précédemment le surendettement de Casino, et à raison, qui maintenant vous accuse d'opacité, de malversation comptable et immobilière, c'est ce qu'on évoquait. Ça ne vous ébranle pas, ça vous pousse pas à prendre quand même ces accusations au sérieux en sachant qu'il y a eu ces précédents, voilà, j'évoquais le dossier Casino. Nous avons à cœur à y répondre, et d'ailleurs sur le cash par exemple, qui est vraiment l'accusation la plus grossière et médisante et calomnieuse, nous avons indiqué que nous avons donc autant que nécessaire, parce que c'est déjà remettre en cause aussi la qualité du travail de nos auditeurs de Deloitte. Nous avons sur la position à fin décembre 2023 donc demandé un audit additionnel par Ernst & Young, qui est un des cabinets leaders sur le CAC 40, de refaire des contrôles pour valider que ce cash existe bien. Et nos auditeurs donc Deloitte ont également fait des contrôles renforcés sur la position également de cash au 30 juin 2024 dans les comptes qui sont publiés ce matin. Donc vous êtes totalement confiant? Oui, bien sûr, on est très serein par rapport à tout ça. Donc j'évoquais Muddy Waters avec Casino. En 2019, il y a un autre fonds qui avait critiqué le manque de transparence de vos comptes. C'est le fonds qui lui avait révélé la fraude de Wirecard. De l'extérieur, vous comprenez que ça fait beaucoup. Oui, on peut penser qu'effectivement Eurofins est la cible de ces activistes, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Enfin, on le disait tout à l'heure, peut-être qu'ils ont un ou deux faits d'armes dans leur propre historique. Il faut savoir que ce sont des boutiques de quelques personnes qui essayent de donner des leçons sur comment gérer une entreprise de 62 000 personnes. Donc c'est pas sérieux pour vous? Non, c'est pas très sérieux. D'ailleurs, le manque de professionnalisme se voit à la fois sur la forme et sur le fond de leurs documents. Et tout ça pour finalement servir leurs intérêts propres, sous couvert d'opinion de journalisme. C'est pas à vous que je vais démontrer ce que doit être le code d'éthique d'un journaliste. Ça ne consiste pas en même temps qu'on sort des notes aussi calomnieuses à prendre des positions short sur les titres des sociétés en question. Vous êtes prêt à aller jusqu'où dans ce bras de fer avec Muddy Waters? Vous savez, notre préoccupation, c'est surtout d'abord de gérer notre entreprise, de la développer, et je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut faire finalement, comme on l'a évoqué très très rapidement, parce que c'est pas seulement notre chiffre d'affaires qui progresse au premier semestre, c'est nos résultats de manière encore plus importante, plus 21% sur l'EBITDA, plus 46% sur le résultat net, et une des réponses aussi sur le cash, c'est de voir la progression de la conversion en cash, justement de la génération de cash sur la période, qui a été multipliée par 3,8 au premier semestre. Et donc tout ceci n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité. Merci beaucoup d'avoir, pour la première fois, accordé votre parole depuis le début de cette affaire. C'est votre parole à BFM Business, Hugues Vaussy, secrétaire général d'Eurofins Scientifique.